Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le contrôle qualité par dosage. D'abord une définition. Doser ou titrer une espèce chimique, qui peut être une molécule ou un ion, dans une solution, c'est déterminer la concentration molaire de cette espèce dans la solution considérée. Ou, ce qui est équivalent, déterminer la quantité de matière de cette espèce dans un volume déterminé de la solution. Donc il existe deux types de dosage. Le dosage par étalonnage, que vous avez déjà rencontré l'année dernière en première S, qui est un dosage qui est dit non destructif, ce qui veut dire que l'espèce que l'on va doser n'est pas modifiée et peut être récupérée même après avoir effectué un dosage. Et le dosage par titrage direct, et là, c'est une méthode qui est dite destructive. Ça veut dire que lorsque vous aurez effectué le dosage sur l'échantillon, vous ne pourrez pas récupérer l'échantillon. Alors d'abord, parlons du dosage par étalonnage. Donc, un exemple, ce que vous connaissez, que vous avez vu déjà l'année dernière. Donc, on veut doser une espèce chimique. Donc, pour cela, on va mesurer un paramètre physique lié à cette espèce. Et pour ça, on va faire des mesures. Par exemple, ici, dans notre exemple, on va mesurer l'absorbance. Et on sait que l'absorbance est reliée à la concentration par une relation linéaire. Donc pour ça, on a besoin d'une solution du même type que l'espèce a titré. Et on réalise une gamme étalon, pour, par exemple ici, une échelle de teinte. Donc ensuite, on effectue les mesures d'absorbance pour les différentes solutions, solution 0, solution 1, solution 2, solution 3, solution 4. Voilà. Et ensuite, on trace la droite et on établit par exemple l'équation de la droite. Et pour déterminer la concentration de la solution inconnue, il suffit de mesurer l'absorbance de la solution inconnue et de déterminer, grâce à la droite, la concentration. Donc ici, comme on mesure l'absorbance, on a affaire à la loi que vous avez vue l'année dernière, la loi de Beer-Lambert, qui dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc dans tous les cas, il faudra établir un certain nombre de solutions étalons de concentration connues. On aura donc des mesures à effectuer d'un paramètre physique, comme par exemple l'absorbance, comme on vient de voir. Il y a aussi une autre façon de déterminer la concentration, c'est de mesurer la conductivité. Donc ça, c'est une nouvelle notion qu'on va rencontrer cette année. Il y a aussi pour cette conductivité une loi qui s'appelle la loi de Colroche, qui dit que la concentration est proportionnelle à la conductivité. Donc, pour les dosages par étalonnage, on a donc des dosages, par exemple spectrophotométriques, lorsqu'on a affaire à des solutions colorées. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'an dernier avec la mesure de l'absorbance. On aura des dosages conductimétriques si la solution contient des ions. Et on peut aussi réaliser des dosages pH métriques, et à ce moment-là, il faudra qu'on ait des solutions de type acide-base. Donc on aura à chaque fois une grandeur à mesurer, une droite et, la plupart du temps, une loi qui relie la grandeur mesurée à la concentration. Alors, le deuxième type de dosage, c'est le dosage par titrage direct, donc il sera traité dans une autre vidéo, plus précisément, mais tout d'abord, quand même, trois types de dosage. Comme tout à l'heure, un dosage de type pH métrique si la solution attitrée est de type acide-base, un dosage de type conductimétrique si la solution attitrée contient des ions, et un dosage de type colorimétrique si la solution attitrée change de couleur lors d'une réaction chimique. Alors, que faut-il retenir? Tout d'abord, la définition. Doser, c'est déterminer la concentration d'une espèce chimique. Il y a deux types de dosage. Une méthode dite physique ou dosage par étalonnage où on mesure là une grandeur physique qui dépend de la concentration de l'espèce à doser.
comme l'absorbance, la conductivité, le pH. Et on obtient une courbe d'étalonnage. Et sur cette courbe, on va récupérer la concentration inconnue grâce à la mesure de la grandeur physique. Technique non destructive, mais peu précise. La méthode dite chimique, ou dosage par titrage, où on introduit une quantité connue d'une espèce titrante avec laquelle réagit l'espèce attitrée. Donc, dosée. Et cette technique est très précise mais destructive. Donc, vous irez voir la vidéo qui correspond à cette deuxième méthode. Les dosages par titrage. Donc, si l'espèce attitrée est un acide base, un dosage pH métrique. Si l'espèce attitrée contient des ions, donc c'est une solution ionique, à ce moment-là, on appliquera plus facilement un dosage conductimétrique. Et si l'espèce attitrée change de couleur lors d'une réaction chimique, on appliquera un dosage colorimétrique. Donc, à savoir quand même que les dosages par étalonnage et ce type de dosage se font généralement sur des solutions peu concentrées. Merci de votre attention et à bientôt.